Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'attractivité de la France en question. Et oui, puisqu'à la veille du forum de Davos, l'Elysée invite donc 140 dirigeants de grandes entreprises étrangères à Versailles, un mini-sommet dont le titre est en anglais. Choose France, choisir la France. Le Figaro... Vous ne le dites pas avec l'accent anglais, donc c'est bien. Le Figaro parle d'une opération séduction. La France est de retour, écrivent les Échos, selon lesquels l'attractivité de la marque France est en jeu. Alors au premier abord, on aurait pu se dire Versailles plus patron égale levée de bouclier contre le président des riches. Et oui, mais non, trop 2017 comme expression. En 2018, tout ça c'est fini, c'est terminé. C'est ce que relève Dominique Garot dans la Charente Libre. Exit le dossier à charge de président des riches. Le chef de l'État peaufine son image de PDG hyperactif de l'entreprise France. Le Huffington Post voit même en lui le porte-voix d'une mondialisation équitable. Bon, Emmanuel Macron qui disait ne plus vouloir de Cassandre ni d'esprit chagrin est exaucé, sauf au sein de cette poche de résistance rebelle qui ne s'en laisse pas compter et qui ce matin porte la plume dans la plaie, en l'occurrence le journal libéral L'Opinion. Depuis mai, écrit Olivier Auguste dans son édito, les critères de décision des patrons n'ont pas changé. S'ils implantent une filiale dans un pays, eh bien c'est parce qu'ils pensent y trouver des collaborateurs de talent, des infrastructures de qualité et des prélèvements leur permettant d'être compétitifs, pas parce qu'ils ont profité de la visite privée d'un château. Certes, avec la flat tax ou la réforme de l'ISF, Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de jouer les agents d'ambiance, mais il lui reste tant à faire et dégrainer les taxes sur la production, l'hypertrophie des dépenses publiques, les lacunes du système d'éducation, d'orientation, de formation. Les patrons étrangers ne se rendent pas compte, ils mettent les pieds dans un pays en pleine déliquescence. Sinon, pour se faire une idée générale, ils peuvent toujours jeter un œil aux autres unes de la presse ce matin. Oui, disons que ça donne une certaine photographie de la France. En lisant Le Parisien, par exemple, ils apprendront que le marché de l'emploi se porte bien. Le journal dresse d'ailleurs un palmarès des métiers les plus recherchés. Conducteur routier, manutentionnaire, chef de chantier, couvreur, agent d'entretien, agent de sécurité, chef de rayon, vendeur ou encore expert comptable. Mais pas sûr que ça rassure les investisseurs parce que si ce sont les métiers les plus recherchés, effectivement, ça veut dire qu'il y a peu de candidats. D'ailleurs, la Charente Libre les prévient. Recrutement, les entreprises font face à un casse-tête. Bref, en France, on peine à recruter, mais il n'y a pas que ça. En lisant La Croix, les grands de ce monde apprendront que nos prisons sont pleines et gangrénées par la violence. Le Figaro leur dit qu'en Corse, face aux nationalistes, l'autorité de notre président est à rude épreuve. En parallèle, l'Humanité leur affirme qu'en France, on trie les étudiants à l'université et Libération prévient. À Calais, le président laisse perpétrer des actes criminels contre les exilés. C'est l'écrivain et réalisateur Yann Moix qui le dit dans une tribune. Je l'ai vu, je l'ai filmé, écrit-il. J'affirme que des fonctionnaires de police frappent, gazent, caillassent, briment et humilient des adolescents, des femmes et des hommes dans la détresse et le dénuement. Alors s'il capte un petit peu de 4G à Versailles, le PDG étranger pourra aller sur le site de Libération et jeter un œil à la vidéo tournée par Yann Moix. Certes, c'est en français, mais la plus grosse partie, filmée en caméra cachée, ne nécessite pas de traduction. Ce sont des images de poursuites, de jets de gaz lacrymogène, de toux nauséeuses et de cris. Un film intitulé Recalé et qui sera diffusé au printemps sur Arte. En attendant, Yann Moix dénonce l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron, ses mensonges éhontés et un protocole de la bavure qui insulte les valeurs de la France. Vous pouvez porter plainte contre moi pour diffamation, conclut Yann Moix. La postérité portera plainte contre vous pour infamie. Tribune publiée donc dans Libération. Puis il y a une information ce matin qui s'adresse précisément aux 140 invités de Versailles. Et oui, puisque comme le résume Le Monde, un rapport de l'ONG Oxfam interpelle les élites de Davos face à l'explosion des inégalités. Information qu'on retrouve également dans Les Échos qui publie 2 graphiques aux courbes parfaitement ascendantes. La fortune totale des milliardaires d'abord qui est passée de 1000 milliards à 8000 milliards en 17 ans. Et puis le nombre de milliardaires qui lui a quadruplé. Selon Oxfam, écrivent Les Échos, 42 milliardaires détiennent autant que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres. 42 pour 3,7 milliards, effectivement, c'est inégal. Oui, mais après tout, se demande ironiquement La Croix, ne serait-ce pas là le signe d'une économie florissante? Finalement, la richesse, c'est la récompense du talent créatif et du travail. Et oui, mais non, écrit le journal, le rapport de l'Oxfam montre que loin d'être le seul résultat du mérite, les grandes fortunes sont bien souvent le produit d'un héritage, d'un monopole ou de relations de connivence entre intérêts privés et puissance publique.
sceptiques. La Croix qui rappelle que plus de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 8 € par jour. De quoi alimenter les débats au forum de Davos, dont le thème cette année est « Construire un avenir en commun dans un monde fracturé ». Justement, comment va le monde? Question couverture de la revue Sciences Humaines. Oui, Sciences Humaines qui fête son numéro 300 et ses 27 ans d'existence en essayant de prendre un petit peu de hauteur. Le premier numéro est paru en 1990, écrit Jean-François Dortier, et tant de choses se sont passées depuis. 1 milliard de pauvres en moins, par exemple. Une violence qui tente à décliner malgré des îlots d'ultraviolence. Un bond en avant de la santé, de la longévité, de l'éducation aussi. Et puis en parallèle, l'émergence de pathologies nouvelles comme le stress ou l'obésité, sans compter des phénomènes inquiétants qui témoignent du dérèglement climatique en cours. Alors faut-il être optimiste ou alarmiste? Eh bien les deux, répond Sciences Humaines, pour qui une pensée vivante doit se nourrir des contraires. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, conclut le magazine, une devise de Spinoza à appliquer sans modération. Ah, vous faites plaisir à votre vis-à-vis. C'était exprès peut-être, Marion Lagardère. Moi, c'est Traité Sciences politique. Humaines. En même temps, c'est pas faux. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.